Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Ali ibn Abi Talib était le jeune cousin du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Cet enfant, qui admirait beaucoup son cousin plus âgé que lui, allait devenir un noble guerrier de l'islam, un juge érudit, un remarquable exégète du Coran ainsi qu'un leader de la nation musulmane, se distinguant par sa droiture et sa piété. Quatrième calife de l'islam et mari de Fatima, la fille du messager d'Allah, revenons ensemble sur l'histoire de ce grand compagnon de l'islam tout de suite après la petite intro. Ali Kalalagré naquit à la Mecque vers l'an 600. Son père Abu Talib était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un de ses plus fervents défenseurs. Alors que Ali était un jeune enfant, une grande famine ravagea la région de la Mecque, la nourriture se fit très rare et plusieurs familles étaient incapables de nourrir leurs enfants. Mohammed, qui n'était pas encore prophète à l'époque, mais qui était déjà marié à Khadija, proposa de s'occuper de son jeune cousin Ali ibn Abi Talib. C'est ainsi qu'un amour réciproque est né entre Ali et le prophète. Ali avait environ 10 ans quand le prophète reçut ses premières révélations d'Allah. Ali était présent lorsque son cousin annonça aux membres de sa famille que Dieu l'avait choisi pour être son messager. On raconte aussi que Ali ibn Abi Talib vit Mohammed et sa femme invoquer Allah et qu'il demanda à son cousin ce qu'il avait vu. Dès que le prophète alayhi salatu wassalam expliqua à Ali le message de l'islam qu'il avait reçu, Ali y crut directement. Cependant, avant de se lancer et de se convertir à l'islam, il réfléchit longuement à la réaction future de son père. Mais le lendemain matin, il prononça directement l'attestation de foi, à savoir qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Ali occupe également la position honorable du premier adolescent ayant accepté l'islam. Certains érudits musulmans avancent qu'Ali avait probablement plus de 10 ans lorsqu'il embrassa l'islam, mais son âge n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte surtout, c'est qu'il était un jeune homme très brillant, qui aimait apprendre et qui souhaitait adorer Allah de la meilleure des manières. Plusieurs érudits ont d'ailleurs souligné qu'Ali faisait partie d'un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes autour du prophète qui n'avaient jamais été initiés au rituel idolâtre des Arabes de l'ère pré-islamique. Ainsi, selon eux, jamais Ali ne se prosterna devant une fausse divinité. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, Ali épousa Fatima, la fille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ali était toutefois contrarié par le fait qu'il était très pauvre et qu'il n'avait rien à offrir à Fatima comme cadeau de mariage. Le prophète lui rappela donc qu'il avait un bouclier qu'il souhaitait vendre. Ali vendit alors le bouclier à Osman ibn Affan et s'apprêtait à retourner chez le prophète quand Osman le stoppa et lui rendit son bouclier qu'il leur offrit à tous deux en guise de cadeau de mariage. Selon les informations disponibles, Ali et Fatima étaient vraisemblablement à la fin de leur adolescence quand le prophète célébra leur union. Le jeune Ali était devenu désormais un grand guerrier, de surcroît très courageux. À cet effet, quand les mécréants de la Mecque complotèrent afin de tuer le prophète, il devint nécessaire pour lui et son compagnon Abu Bakr de quitter la Mecque pour Médine. Ils décidèrent de le faire à la tombée de la nuit pour être protégés par l'obscurité. Alors qu'ils fuyaient dans l'obscur désert, c'est Ali, adolescent, qui se coucha à la place du prophète dans son lit, sachant qu'à n'importe quel instant, des assassins pourraient se pointer pour le tuer, pensant avoir affaire au prophète Mohammed. Et un peu plus tard, Ali ibn Abi Talib va rejoindre son cousin à Médine. Celui-ci considéra Ali comme faisant partie des plus braves, des plus fiables et des plus pieux parmi ses compagnons. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam aimait tant son cousin qu'il lui avait donné plusieurs surnoms affectueux qu'il avait l'habitude de lui donner. Celui qu'Ali aimait le plus était Abu Turab, père de la poussière. Il se faisait appeler ainsi car un jour, alors qu'il dormait à la mosquée, son dos était recouvert de poussière. Le prophète s'approcha de lui et, en souriant, l'appela Abu Turab. Ali fut le 4e calife de l'islam après Abu Bakr, Omar et Osman. Il devint un noble guerrier, physiquement fort et sûr de lui, mais avec un cœur tendre, rempli d'amour pour Allah et son messager. Les musulmans se souviennent d'Ali pour son courage, son honnêteté, sa générosité et sa bonté envers les autres, de même que par son dévouement indéfectible à l'islam. Ali et sa famille faisaient tout leur possible pour plaire à leur créateur. Il n'était pas rare qu'ils s'empêchent de manger afin de donner leur nourriture à des gens encore plus démunis qu'eux. La générosité d'Ali ne connaissait pas de limite, il traitait chacun avec respect et bonté.
L'imam Ahmed a d'ailleurs décrit Ali comme l'un des compagnons du prophète les plus vertueux et l'un de ses plus fervents défenseurs. Il était connu comme un guerrier impressionnant et il se distingua clairement lors de la bataille contre les mécréants de la Mecque, la bataille de Badr. Le jeune, entre guillemets, lion, participa à toutes les batailles menées dans les premiers temps de l'islam, à l'exception d'une. On rapporte que lors de la bataille de Khaybar, le prophète lui accorda un grand honneur. Il dit en effet à ses compagnons: « Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qui est également aimé d'Allah et de son messager. Un homme qui jamais ne se défile sur le champ de bataille et à travers lequel Allah nous apportera la victoire. » Les compagnons passèrent ensuite la nuit à se demander qui porterait l'étendard. On rapporte que Omar ibn al-Khattab aurait affirmé que c'était la seule fois où il avait espéré qu'on lui accorde ce leadership, mais cet honneur revint finalement à Ali ibn Abi Talib. Comme vous le savez certainement, tout est toujours compliqué en politique. Après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, des dissensions vont naître au sein de la communauté musulmane. Certains voient que c'est Abu Bakr qui mérite le califat, mais d'autres pensent que c'est Ali ibn Abi Talib qui est le plus légitime pour ce titre. Les choses n'iront pas en s'arrangeant avec l'assassinat de Othman ibn Affan bien des années après. Ce meurtre aurait été orchestré par des partisans zélés de Ali ibn Abi Talib. Ali, bien entendu, se désavoue clairement de cet acte et nie toute implication. Mais étant désormais le nouveau calife, des tensions avec des partisans de Othman vont émerger. Ils accusent Ali de protéger les assassins de Othman. La discorde, fitna, va donc naître de cette divergence quant à l'attitude à adopter face aux meurtriers de Othman. Malheureusement, Ali n'a pas pour le moment les moyens de juger les insurgés et de leur appliquer le talion. En effet, il sent bien qu'appliquer le talion en de pareilles circonstances risque de provoquer un embrasement généralisé. Il pense donc laisser les choses se tasser et se calmer et juger plus tard les meurtriers. C'est cette absence d'application du talion directement qui a poussé d'illustres personnalités telles que Muawiyah et d'autres figures importantes de l'islam à s'opposer à Ali ibn Abi Talib. C'est ainsi qu'une guerre va éclater, la tristement célèbre bataille de Siffin. Après une guerre sanglante, il est prévu de calmer les tensions avec un arbitrage, mais certains des plus zélés partisans de Ali refusent cet arbitrage et préfèrent la violence au dialogue. Ceux qui, dans le groupe de Ali, refusent l'arrêt des combats, quittent mécontents ses rangs et l'abandonnent. Cela leur vaudra le titre de Kharijites, qu'on pourrait traduire par les sortants. Ils étaient d'ailleurs déjà opposés à Muawiyah et maintenant ils sont opposés à Ali également. C'est ainsi que quelque temps après, Ali est l'objet d'un assassinat orchestré par un Kharijite. Quant aux détails de ce meurtre, certains rapportent qu'il fut tué avec une épée empoisonnée